Nancy Brassard-Fortin, candidate du Parti conservateur du Canada dans Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre rendez-vous. Ça me fait plaisir. On est ici aujourd'hui à Trois-Pistoles pour parler de votre programme politique, particulièrement pour la circonscription et davantage encore pour les Basques. Oui. Pour vous, quelle est la priorité numéro 1? La priorité numéro 1 des gens de la région d'ici également, faire le parachèvement de l'autoroute 20. Alors hier, avec mes collègues du Parti conservateur, on a fait un engagement historique pour la région. Donc le prochain gouvernement conservateur s'engage à réserver l'argent pour pouvoir faire le 53 km d'autoroute qui manque dans la région. Alors, je suis très excitée. Évidemment, le lendemain de l'élection, je vais aller rencontrer les élus à l'Assemblée nationale et puis confirmer avec eux là, pour voir quelle échéance de travaux qui sera faite pour savoir quand ce sera rendu notre parti à nous pour payer l'autoroute. Alors, les gens m'en parlaient depuis le début de ma campagne et là, évidemment que ça se concrétise. Ce matin, on est allé acheter une pelle pour faire une première pelletée significative. Et vraiment, c'est important dans la région que les gens réalisent là, que c'est quasiment comme un référendum. Là. On est rendu là, ça fait 40 ans qu'on en parle. Il faut dire oui. Il faut prendre le risque de voter conservateur puis de voir ça se réaliser. Alors, c'est vraiment un moment excitant pour moi là, de partager depuis ce matin, là, dès l'achat de l'appel au Home Hardware sur l'avenue Rouleau, la dame qui me disait qu'elle avait vu une nouvelle hier. Le pelleté au fait? Bien là, on va les pelleter où ce qu'il faut commencer. Ah, c'est pas encore fait, vous n'avez pas fait Non, on fait ça après notre rencontre. D'accord. Alors, dites-moi, les gens savent que le transport, c'est une responsabilité provinciale, à moins qu'il s'agisse d'une route transcanadienne, ce qui n'est pas le cas pour la 20. Comment un gouvernement conservateur pourrait-il, j'ai employé le mot, s'immiscer dans cette question-là, alors que ça relève de Québec? Bien, en fait, on ne s'immisce pas. Le Fonds Chantier Canada, volet infrastructure, nous, on aide les provinces, on est un partenaire financier. Donc, le Québec priorise qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut mettre de l'avant. Et nous, eh bien, on donne les fonds, on alloue les fonds manquants. On est partenaire financier. Et puis là, on sait que le 13 septembre, le gouvernement Legault l'a remis en priorité dans la région et que nous, les conservateurs, on a la réputation de faire du chemin. On a fait la 85, la 73 Nord dans le parc des Laurentides, la 73 Sud jusqu'à la Beauce. On a même fait la 50 dans l'Outaouais, l'autoroute 5. Donc, on est reconnu pour faire les pelletés de terre et faire avancer les projets. Donc, on va être un partenaire, c'est certain. Non, évidemment, vous reconnaissez que ça dépend du processus à Québec. Là, hein? Oui. Bureau d'audience publique en environnement, il y aura des audiences, etc. Oui. Vous savez aussi que ce n'est pas unanime ici. Hein? En particulier dans les Basques, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Bien là, en ce moment, je vais vous dire là, que j'ai pas entendu personne qui n'était pas d'accord. D'accord. Autre autoroute, on l'appelait jadis l'autoroute de l'information. On parle aujourd'hui d'Internet, de l'accès aux moyens de télécommunication, Internet haute vitesse, téléphonie cellulaire. Oui. Ça fait des années, des décennies même, on pourrait dire, parce qu'une bonne vingtaine d'années certainement, qu'on attend qu'il se fasse quelque chose. Ça se fait vraiment par petits pas. Quelle est votre position là-dessus? Bien, comme vous le savez, il ne s'est rien passé dans les derniers 4 ans. Donc, ça nous montre l'inefficacité du gouvernement libéral. Il y a quand même un programme pour brancher les communautés. Il y a un programme pour brancher les communautés, mais on ne règle pas le problème à la source. Donc, nous, on va vraiment régler ça une fois pour toutes. De quelle façon? On va regarder avec les intervenants du milieu là, de quelle façon il faut. Puis, il faut que ça se règle parce que, tu sais, que ce soit les premiers secours ou qu'on ait besoin du téléphone pour n'importe quelle urgence, c'est pas normal qu'on n'ait pas accès pendant des grands en bout de 10 km. Là. Donc, nous, on va vraiment le régler. Là. On va se mettre là-dessus. Mais de quelle façon? Parce que là, il y a eu toutes sortes justement, le programme auquel je faisais allusion du fédéral. Québec aussi a fait des choses. Ça est allé devant le CRTC, mais ça ne bouge toujours pas. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus qui a déjà été fait? Oui, bien, c'est ça. Le partenaire majeur, ça semble être TELUS. Là. Donc, on va aller s'assurer avec les intervenants, puis on va voir c'est quoi qui se passe, puis c'est quoi qu'il faut faire. On va le régler. La volonté politique est là, donc moi, je suis confiante là, que ça va être réglé une fois pour toutes. Sur quel horizon? Quel horizon? Dans quel échéancier? Ah, bien, dans le premier mandat, là. Oui. Bon. Autre question qui préoccupe beaucoup les gens ici, c'est bien sûr le domaine agricole, des exploitations agricoles qui cherchent la relève. Votre adversaire du NPD, Guy Caron, a proposé, malheureusement en vain, à la Chambre des communes, qui est
des dispositions pour faciliter le transfert des entreprises familiales. Oui. Que dites-vous là-dessus? Nous, on a voté pour. Et moi, en tant que députée, je m'engage à redéposer le projet de loi de M. Caron pour qu'il devienne réalité. Tel quel? Tel quel. Oui, d'accord. Oui, on l'a appuyé, donc on croit là-dedans, c'est certain. D'accord. Puisqu'il est question de main-d'œuvre en même temps, c'est une autre question très préoccupante aussi ici, et en particulier dans les Basques, parce que la population est vieillissante. Nombre d'entreprises cherchent à trouver des employés pour effectuer ce qu'il y a à faire. Quelle serait la solution pour une région comme les Basques? Bien là, vous savez, on est dépendant d'un programme d'immigrants qui viennent travailler. Il manque de flexibilité. Et les entreprises, pour se qualifier, doivent déposer 1 000 $ et être admissibles. Donc, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est enlever cette fameuse étude-là et puis que les entreprises se qualifient déjà pour avoir les travailleurs. Et puis, éventuellement, pour aller plus loin, les gens qui travaillent déjà ici depuis quelques fois, bien, pourraient même devenir des immigrants ici s'ils le veulent. Donc, c'est déjà des gens qui sont intégrés au milieu du travail, qui ont déjà participé à la vie communautaire à travailler ici. Donc, tout le monde serait gagnant. Je fais donc le pont entre la question précédente et celle-ci. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises agricoles qui doivent embaucher de la main-d'œuvre étrangère. On sait aussi que c'est prévu dans ce programme-là que cette main-d'œuvre étrangère-là ne s'établisse pas ici. C'est vraiment des travailleurs temporaires, ils ne peuvent pas faire autre chose. Est-ce que donc ça changerait pour vous? Bien, c'est sûr qu'on voudrait peut-être mettre ça de l'avant. Comme je vous disais, si les gens sont déjà travaillant ici, qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont déjà intégrés à la communauté, ce serait un pas de plus là, de voir s'ils sont admissibles à l'immigration, parce que vous savez, on en manque de main-d'œuvre pour manque de gens. Donc, ce serait comme une façon de sélectionner, en fait, aussi là, des gens qu'on est certain qui vont participer là, à la prospérité ici. Oui. On sait qu'il y a eu un gros débat ici au cours des dernières années concernant la possibilité d'installer un oléoduc de TransCanada, TransÉnergie par la suite, le TransCanada TC Énergie. Là, ce débat-là s'est un peu éteint de lui-même parce que l'entreprise a laissé tomber, parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Là, la semaine dernière, on a entendu qu'un entrepreneur de l'ouest du pays veut relancer ce genre de projet-là, un oléoduc qui traverserait la région. Quelle est votre opinion là-dessus? Là, en fait, je n'ai pas d'opinion sur le projet que vous me parlez en particulier. Nous, on vend notre corridor énergétique, donc on y croit. Ça va être bon pour le Québec, ça va être bon pour notre autonomie. On va pouvoir passer notre électricité, notre gaz naturel envers l'ouest. Donc, nous, on croit que c'est la façon la plus sécuritaire de le faire et que ça va être gagnant-gagnant. Donc, je préfère ne pas me prononcer là, sur qu'est-ce que vous me parlez. Là. Mais en somme, je dirais que vous êtes ouverte à l'idée, quoi. Bon, on verra là, quand la personne mettra de l'avant des démarches. D'accord. Autre question qui concerne les transports, vous savez sans doute que les tarifs aériens pour les gens en région sont prohibitifs. Ça coûte moins cher de traverser en Europe que de partir de Montjoly puis se rendre à Val-d'Or, par exemple. Est-ce qu'un parti conservateur au pouvoir pourrait faire quelque chose pour tenter de régler cette question-là? Bien, moi, c'est certain que je vais m'asseoir avec les gens puis je vais regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Une autre des mesures qu'on veut mettre de l'avant, nous, c'est remettre un ministre du Développement économique des régions, justement, parce que si on rend la ville plus active, depuis 1993, depuis le départ de Mme Monique Vézina, on trouve que ça ne bouge pas assez ici dans la région. On me dit tout le temps qu'on est oublié. Et encore plus depuis 4 ans, depuis que le gouvernement libéral a enlevé le ministre du Développement économique pour les régions, qui prenait vraiment le pouls et qui rendait les régions admissibles. Là, maintenant, tout l'argent s'en va à Montréal, Toronto, Vancouver. Donc, les régions sont oubliées. Et puis, évidemment, il y a des services qui sont mis de côté. Donc, on va regarder ça, c'est certain. Dernière chose, vous avez fait un coup d'éclat au cours des derniers jours. Vous avez débarqué dans une conférence de presse du Bloc québécois. Vous êtes adressé directement au chef du parti, Yves-François Blanchet. Avez-vous l'intention d'utiliser de nouveau ce genre de surprise dans votre campagne? Bien, en fait, une surprise. Vous savez, une conférence de chef, c'est une conférence publique. Tous les gens qui veulent y aller ont le droit d'y aller. Donc, moi, comme je lui ai dit, moi, je ne peux pas croire qu'en 2019, le Parti du Bloc québécois arrive encore à séduire les gens pour leur faire croire qu'ils vont travailler pour eux. Quand le Bloc bloque tout, il ne fait rien avancer et il ne peut rien livrer. Et moi, je me faisais vraiment un devoir de montrer aux gens
que, vu qu'il y a beaucoup d'indécis, que le Bloc ne pourra jamais être l'opposition officielle comme l'a été M. Caron, comme peut l'être le Parti libéral. Donc, il est inutile. Et les gens qui croient qu'ils vont livrer quelque chose, dans le fond, se font leurrer. Et donc, vous ne ferez pas ça à l'endroit d'autres candidats, là? Non, non. Écoutez, comme je vous dis, moi, c'était vraiment un devoir d'informer les gens, de leur montrer qu'ils vendent juste du rêve. Nancy Brassard-Fortin, candidate du Parti conservateur dans Rimouski, Néjat, Témiscouata, les Basques. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne campagne. Merci.